Le patron, le capitaine du moment, est-il suffisamment respecté par le reste du groupe ? 32-16 et hashtag RMC Live sur Twitter. Dugas. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire pour savoir s'il est suffisamment respecté, mais c'est sûr que sur les dernières choses qui se sont passées dans le vestiaire, et notamment cette volonté de boycotter la presse après la Ligue des Champions est assez ridicule et dénué de sens. Déjà, le choix... C'était après le match contre Nice. Contre Nice, pardon. Donc déjà, c'est dénué de sens. Et en plus, ça n'est pas respecté. Donc, raison de plus pour se poser des questions. Après, qu'il y ait des embrouilles entre joueurs et que le capitaine ne puisse pas gérer ça, sincèrement, ça arrive. C'est pas s'il y a des joueurs s'embrouillent. Si des joueurs s'embrouillent, ça n'est pas forcément la faute non plus du capitaine. Il essaie de gérer les choses, mais il ne peut pas être derrière chaque joueur. Maintenant, moi, je pars de l'idée aussi qu'un capitaine, comme l'avait fait Ancelotti, je pense que le capitaine, il doit être français, moi. Voilà, je pense que c'est une bonne idée à la base. Je pense que Matuidi a montré qu'il pouvait l'être. Voilà, qu'il montrait l'exemple. Ancelotti l'avait mis capitaine et ça se passait plutôt bien. Il y a beaucoup d'étrangers au Paris Saint-Germain, c'est plutôt une bonne chose, mais je pense que pour l'identité du club, c'est toujours mieux d'avoir un Français dans une équipe française. Après, sortir le capitanat pour Thiago Silva, ça me paraît quand même compliqué aujourd'hui. Ça voudrait dire, ça le désignerait comme le responsable des mots du vestiaire qui apparaissent aujourd'hui. Je pense que c'est un raccourci que moi je ne ferai pas pour le moment. Voilà, ça risquerait aussi de lui casser un peu le moral, de lui casser un peu l'envie après avoir perdu le capitanat avec l'équipe du Brésil, perdre le capitanat de Paris Saint-Germain. Voilà, je trouve que ça serait quelque chose de trop difficile et de trop dur à assumer pour ce garçon, et ça serait peut-être aussi l'occasion de créer des tensions supplémentaires. Voilà, parce que des pro-Silva, il doit y en avoir, des contre, il y en a peut-être aussi, mais de rajouter encore une confusion, vu la période aujourd'hui actuelle qui est un petit peu floue et le manque de communicants qu'il peut y avoir au Paris Saint-Germain, que ce soit les dirigeants ou l'entraîneur qui pour moi font des grosses fautes de communication, ça me paraîtrait mettre de l'huile un peu sur le feu inutilement. Même si sur le principe, tu ne penses pas que ce soit le meilleur capitaine possible. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur capitaine possible.